Suite à la sortie d'une vidéo dans laquelle je retrouvais un 8 de trèfle sans la moindre difficulté, vous avez été plusieurs à me demander une explication et c'est donc pour ça que je fais cette vidéo, pour vous apprendre le fameux tour. Alors c'est un tour qui est assez simple et qui nécessite pas beaucoup d'entraînement. Je pense même que la vidéo ne dépassera pas les 2 minutes. Parce que c'est une manipulation qui est vraiment basique et assez obvious finalement. Je précise quand même que je vais pas faire une vidéo juste sur la manipulation, ce serait bien trop court. C'est pourquoi je vais vous le montrer intégré dans une routine de cartes. Mais bref, on passe à la démonstration. Ok, donc pour l'explication, j'ai pris mon petit jeu Taleo Circle. Voilà. Donc dans la vidéo, je n'avais pas de spectateur, donc j'ai choisi une carte moi-même. Mais normalement, on fait choisir une carte à un spectateur, voilà. Soit en effeuillant le jeu comme ceci, en lui disant de nous dire stop où il veut, par exemple il nous dit stop ici, ou soit en soi ça peut marcher un petit peu comme ça, par exemple il nous dit cette carte, et voilà, mais c'est quand même plus pratique en effeuillant le jeu pour la technique que je vais vous montrer. Donc voilà, on effeuille le jeu, là qui nous arrête sur cette carte. Soit on peut la regarder, soit on peut ne pas la regarder, c'est comme on veut. Là en l'occurrence on va la regarder, c'est l'as de trèfle, mais on pourrait très bien imaginer ne pas la regarder et la montrer simplement au spectateur. Donc là en l'occurrence c'est l'as de trèfle. En fait ce qu'on va faire c'est quand on va le retourner sur le jeu comme ça, avant d'effeuiller la deuxième partie du jeu, comme vous vous en doutez peut-être, on va effectivement faire un break. Donc faire un break, je le rappelle, on va juste mettre le petit doigt ici discrètement pour en fait bloquer cette partie du jeu. Donc je m'explique, hop, on fait le break ici et ensuite on va venir effeuiller la deuxième partie du jeu sur la première. Et du coup ici on va avoir un petit break avec le petit doigt juste ici. Et du spectateur évidemment on voit rien quand on se tient bien comme ça. Donc on va avoir le break juste là. Et on va pouvoir même faire avec le pouce comme ça, tenir comme ça le break. Et là non plus le spectateur ne voit rien. Hop, donc ensuite quand on reprend dans la main gauche, on remet le petit doigt évidemment. Et du coup, pour retomber sur la carte à la fin, on va prendre donc dans la main droite et en fait on va venir effeuiller le jeu. Et du coup comme on a le break tenu avec le pouce, enfin la brisure du coup ça s'appelle dans ce cas-là, et bien ça va tomber automatiquement sur la carte du spectateur. Donc là du coup je vais le refaire une fois. Pour commencer le spectateur choisit une carte au hasard, clac. Donc ici le 5 de pique. Hop, je place mon break, on effeuille par-dessus. Et du coup après, on va venir tenir comme ça tout en maintenant la brisure juste ici. Vous voyez la brisure là. Et on va effeuiller le jeu pour que ça tombe automatiquement sur la carte du spectateur. Donc c'est une technique qui est très simple, mais là on va pas s'arrêter là. Je vais vous montrer une petite routine qu'on va pouvoir faire avec. Donc on va recommencer depuis le début, ça permettra de récapituler. Donc une troisième fois. Hop, le spectateur nous dit stop où il veut. Ici 9 de pique, très bien. Hop, le petit break, on réeffeuille, clac. On peut tenir comme ça évidemment, mais on pense bien à replacer le petit doigt juste après. Quand on tient comme ça, il suffit de replacer le petit doigt, hop, ici. Et ensuite, quand on va venir effeuiller le jeu, ça s'arrête sur la carte du spectateur. Donc soit on lui montre comme ça pour faire la révélation comme je l'ai fait dans la vidéo originale, mais c'est un petit peu court. Donc moi ce que je vais vous proposer ça va être de laisser comme ça. Le spectateur ne le sait pas mais nous on sait que ici c'est la carte du spectateur. Et ensuite on va venir prendre la deuxième partie du jeu pour la mettre comme ça, comme si on faisait un mélange en fait, pour simuler un mélange, en sachant que c'est juste un contrôle, ça va nous servir de contrôle donc pour contrôler la carte en première position. Mais ça le spectateur ne le sait pas. Une fois que la carte est en première position, n'importe quoi, et après pareil, c'est à vous d'inventer la suite. D'ailleurs pour les faux mélanges, j'en ai un que j'ai expliqué dans une vidéo que je vous mets dans le petit là-haut, juste là-bas. Et voilà, donc ça pourra vous servir après pour inventer une routine par-dessus. Donc là, en l'occurrence, on va avoir la carte du spectateur qui est en première position. Et on va pouvoir se servir de la levée double, technique que j'ai également expliquée dans une autre vidéo, que je vous mets encore une fois dans le petit juste là, ici. Donc on va pouvoir utiliser la levée double pour montrer au spectateur ce qu'on va dire être la première carte, alors qu'en réalité c'est la deuxième, on le sait grâce à la levée double. Et ensuite on va pouvoir faire le change avec sa carte, n'importe quel change. C'est à vous d'inventer ce que vous voulez avec les techniques que vous connaissez. Mais on va pouvoir du coup se servir de la levée double pour faire croire que sa carte n'est pas en première position alors qu'elle l'est bel et bien. Et après comme ça on peut faire le change. Et c'est magique. Donc voilà pour la petite explication de ce tour de magie. Et du coup je vous laisse avec l'outro. J'espère que la vidéo vous a plu. Finalement vous avez pu voir que c'est une manipulation vraiment simple, mais c'est quelque chose qui est utile, que vous pouvez faire partout, que vous pouvez intégrer dans n'importe quelle routine de cartes. Et c'est donc ça qui est pratique. Comme je vous l'ai dit, c'est des abonnés qui m'ont demandé l'explication. Donc n'hésitez pas vous aussi à me demander des explications sur tout ce que vous voulez. Ça peut être sur une de mes vidéos, sur une vidéo que vous avez vue ailleurs, n'importe, ça m'est égal franchement. Moi ça me fait plaisir qu'on me propose des concepts, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Comme d'habitude, laissez un like, laissez un commentaire et bien sûr abonnez-vous. On n'est plus très loin d'être 1000 sur cette chaîne et tout ça c'est grâce à vous. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et bref, j'arrête de faire ma promo, je termine par ça et on se retrouve bientôt.